Non, Tanou! Tanou! La menace sur la vie de Richie est de retour. Elle est revenue après 20 ans. Tu m'avais promis que tu allais revenir. Quand ma vie est en danger, alors tu dois revenir. Reviens, s'il te plaît. Oui, reviens, Tanou, j'ai tant besoin de toi. S'il te plaît, reviens, Tanou. Oui. Oui. S'il te plaît, reviens. Ma mort s'approche de moi de nouveau. Sauve-moi, s'il te plaît. Si je dois aller quelque part contre mon gré, et alors, si par ailleurs ton thème astral remonte ta mort, eh bien, sache que je reviendrai pour toi, Rishi. Je vais renaître que pour toi, Rishi. Je viendrai accomplir mon vœu, rien que pour toi. Je n'ai pas oublié ni mon vœu ni ma promesse. Je serai tout le temps avec toi, Rishi, et je reviendrai à toi pour accomplir ma promesse et réaliser mon vœu aussi. Où ça? Là-bas, à cet endroit où je t'avais laissé. Tanou, tu m'as promis il y a 20 ans de cela que tu reviendrais à l'endroit où tu m'avais quitté. Oui, tu me l'avais promis. Tanou, tu me l'as promis, je me rappelle. Mais tu as brisé ta promesse. Tu as brisé l'autre promesse aussi. Les gens font des vœux pour les accomplir. Mais toi, tu as brisé tes 2 vœux, tu as brisé tes 2 promesses. Mais je ne t'ai rien dit, moi. Tanou, s'il te plaît, reviens. Oui, viens. Reviens pour accomplir cette promesse. Reviens à moi dans cette vie. S'il te plaît, reviens. Cette vie me semble vraiment trop longue. Je ne peux plus vivre sans toi maintenant. S'il te plaît, reviens. Tanou! Hé, Tanou! इतना मैं प्यार करां एक पल विच सवार करां तू जावे जे मैनू छड़ के मौत दा इंतजार करां। Comment connaissez-vous mon nom? Tanou? Tanuja. Mais mes sœurs m'appellent Tanou. Tu n'es pas celle que j'attendais. Tu n'es pas elle. Vous êtes dans cette rue déserte tard dans la nuit. Est-ce que vous attendez quelqu'un, dites-moi?
Le temps est bien mauvais. On dirait qu'il y aura un orage. Les orages viennent depuis 20 ans. Chaque année, un orage vient et il devient plus grave. De quel orage est-ce que tu parles? Avant, oui, avant je pouvais respirer, moi. Maintenant, je me sens étouffé. Oui, je ne peux pas vivre sans elle. Oui, je ne peux pas vivre sans elle. Je ne peux pas vivre. Ah, Tanou. Tanou? Le pauvre, tu lui as brisé le cœur. Il a tellement d'amour pour toi. Comment tu as pu le laisser ainsi? Tu as vu ça? Tu l'as vu, hein? Tu vois qu'il t'aime tellement, Tanou. Tant d'amour. Il est incapable de vivre sans toi. Il est vraiment perdu sans toi, Tanou. Grand-mère, pourquoi vous m'avez appelé d'urgence? Afin que je puisse chasser ton mauvais œil. Tiens, prends cela. Merci, grand-mère. Mais j'allais avoir mon salaire le premier jour du mois, mais je le reçois si vite. Je ne t'ai pas donné l'argent gratuitement. C'est parce que tu dois faire une tâche pour moi. Alors dites-moi, grand-mère, quelle tâche dois-je faire? Tôt demain, après avoir déposé Monsieur Rishi, tu iras en voiture partout dans toute la ville. Et tu feras en sorte de trouver cette jeune fille. Une jeune fille? Oui, une jolie tâche, n'est-ce pas? Une jeune fille. Dans la ville. Ça sonne tellement bien, n'est-ce pas? Qu'attends-tu maintenant? Vas-y! Les histoires d'amour qu'on a dans les livres, elles sont jolies à écouter. Mais elles ne sont pas vraies. Mais l'histoire de mon Rishi et de Tanou était réelle et bonne aussi. J'ai entendu parler de ces histoires très souvent. Et à quel point Rishi a aimé Tanou. Et là, je viens de le voir personnellement. Il y a 20 ans. Tanou a sacrifié sa vie pour Rishi. Et là, ce soir Rishi était en train de l'attendre. Il la cherche toujours aujourd'hui. Mais, dans ce lieu, c'est quoi le lien entre ce lieu et leur histoire? Quelle connexion y a-t-il entre ce lieu et eux? Et leur histoire? Est-ce qu'elle a commencé ici ou... elle a pris fin? Je ne vois pas la lune ce soir. Mais cette lune, n'est-ce pas? Elle a dû les voir. Elle a été témoin de leur histoire. Quand toi tu verras la lune, alors tu penseras à moi et moi à toi. Mais la lune ne se lève pas à la même heure en Amérique, n'est-ce pas? Oui, alors elle te racontera une histoire et elle me racontera une autre histoire. Qu'est-ce que j'ai entendu? J'ai eu l'impression que... je n'ai jamais dit cela à qui que ce soit. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je n'ai jamais vu cela avant. Mais pourquoi je vois tout cela maintenant?
Pars. Et oui, tout ce que t'as dit ta grand-mère, tu l'oublies. Pars. Écoute-moi. Si tu conduis comme il faut, tu ne feras pas d'accident. Compris? Oui, madame. Pars. Grand-mère, vous pensez vraiment que cette jeune fille a sauvé la vie de Rishi? Oui, je suis sûre de ça. C'est pour ça que vous voulez emmener cette fille ici. Vous avez donné au chauffeur autant d'argent. Parce que seul ce chauffeur l'a vue, elle. C'est seulement lui qui la reconnaîtra. Alors je dois envoyer la personne qui la reconnaîtra, n'est-ce pas? Que pensez-vous, grand-mère? Que cette fille savait déjà qu'il y aurait une explosion? C'est pourquoi elle a arrêté Rishi? Moi, je sais seulement qu'elle a sauvé la vie de mon Rishi. Parlez-moi franchement, grand-mère. Que vous voulez emmener une autre fille dans cette maison? Et dans la vie de Richie, oui. C'est une bonne chose. Moi aussi, je veux qu'il y ait une bonne fille dans sa vie. Mais par contre, si vous pensez que cette fille-là sera comme ma sœur était, et que comme ma sœur, elle donnerait sa vie pour Richie afin de le sauver, alors vous avez tort, grand-mère. Aucune fille ne donne ainsi sa vie pour un garçon. Personne n'aimera Richie comme ma sœur l'a aimé. Elle est morte en sauvant la vie de Richie. Elle a aimé Richie d'un amour sincère. Un amour qui vient du ciel, grand-mère. On ne le retrouvera pas. Je le sais bien, ma fille. Il n'y aura personne qui aimera Rishi, comme Tanu l'a aimé. Et moi, je ne remplace pas Tanu par une autre. Parce que personne ne pourra prendre la place de Tanu. Même Rishi ne fera pas cela. Je ne fais que chercher une fille dont le thème astral correspond à celui de Rishi. Une fille qui pourra le sauver du danger. Qui pourra sauver Rishi de lui-même. Et j'ai peur que Rishi ne se fasse mal à nouveau. Dis-moi, ma fille, est-ce que j'ai mal agi? Nous tous voulons cela. Que Rishi soit loin du mal, qu'aucun mal ne lui arrive. Rishi m'appelle. Ah, Rishi, vraiment. Il est imprudent. Maman? Qu'est-ce qu'il y a? Maman, Rishi vient de m'appeler. Il est en route pour ici. Et il m'a aussi dit qu'il prendra le petit déjeuner avec nous demain. Quoi? Oui. Rishi va venir prendre le petit déjeuner avec tout le monde? Oui, maman. Oh mon Dieu! Ma fille, gardez cette carte astrale soigneusement dans la chambre. Oui. Maintenant, je dois très vite aller parler avec Tanuja. Biceps 15 pouces, oui. Oui, tais-toi. Des muscles, des muscles. Nakul est un Punjabi. Il n'a pas de biceps, mais des muscles, des muscles. Écoute, si Nakul me choisit et pas toi, alors ne sois pas jalouse. Oh, mademoiselle, pourquoi il va te choisir toi quand je suis là? Impossible. Je suis jolie, oui, la plus jolie fille sur cette terre. Tu as compris cela? Hein? Il va tomber amoureux de moi. Je veux dire, ce sera le coup de foudre. Tu n'as pas vu dans les films comment le garçon tombe pour la fille? Je veux dire, c'était comme un coup de foudre. Nakul est mon héros. Oui, il tombera certainement amoureux de moi. Et oui, une si jolie fille, une fille aussi belle, oui. Eh bien, tu n'en as jamais vu. Karan Johar, tu le connais, n'est-ce pas? Tu sais, le directeur. Il me prendra comme héroïne dans chacun de ses films. Est-ce que tu as regardé les cheveux d'une héroïne? Ils sont longs et très brillants et noirs aussi. Mais waouh! Mais les tiens, ils sont comme une queue d'une buffle, regarde! Excuse-moi, mes cheveux, la queue d'un buffle et les tiens, ils sont comme un nid d'oiseau. Ah mais est-ce que tu t'es vue un peu? Toute maigre! Tu es grosse, oui. Toi, tu es jalouse de moi, oui? Je ne suis pas jalouse de toi, je suis plus grande que toi, oui. Alors quoi? Nakul est à moi, oui? Nakul est le mien. Mais non, Nakul est le mien! Non, Nakul est le tais-toi. mien! Le mien, oui. Non, il est le mien! C'est ce qu'on va voir. Non, il sera pas à toi! Oh, Vili, Lily, que faites-vous toutes les deux? oh, allô? Tu as un parapluie, mais tu es toute trempée? D'où est-ce que tu viens? Comment ça t'est arrivé? Réponds-moi. Oh, allô, je te parle? Comment t'es trempée? Tanuja? Oui? Oui, toutes les trois. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui, hein? Oui, j'étais sortie. Tu n'es pas sortie? Tu es rentrée. Malgré le fait que je t'ai interdit plusieurs fois, tu es revenue dans la maison. Et ne dis pas que tu viens donner le thème astral. Tu aurais pu donner cela plus tard. Je remercie le Tout-Puissant que personne ne t'ait vu. Si on t'avait vu, je ne sais pas quoi penser.
Désolée. Écoute, je ne suis pas venue pour tes excuses. Je suis venue demander si vous avez un emploi ou non. Ma tante, en fait, oui, ma tante. On a commencé Très bien, je suis allée chercher un emploi. J'ai vu une annonce dans le journal et je me rendais pour un entretien. Quand en route, j'ai fait un accident. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais déjà à l'hôpital. Oh! Waouh! C'est trop triste d'entendre ça. J'ai durant toute ma vie entendu beaucoup d'excuses. Mais à ce jour, je n'ai jamais entendu une excuse aussi sérieuse que ça. Pourquoi est-ce que tu mens? Pourquoi dis-le-moi? Si tu n'as pas décroché cet emploi, alors dis-le simplement. Ah mais moi-même, je sais qu'on ne trouve pas d'emploi si facilement. Et vous savez, dites-vous que parfois les mensonges deviennent vrais. Désormais, faites bien attention quand vous allez à un entretien. Et oui, quand vous irez pour un entretien, alors prouvez-leur que vous, les filles, vous travaillez très bien, d'accord? C'est compris? Et vous ne leur donnerez aucune chance de se plaindre. Ce que je veux, c'est que les jeunes filles soient indépendantes dans leur vie. Vous avez compris? Hein? Ah mais pourquoi est-ce que vous dépendez des autres? Oui, ma tante. Je me sens bien en entendant ça. Tu t'es senti bien, hein? Donc fais de bonnes actions. Vous n'allez pas rester dans cette réserve toute votre vie. Hein? Vous devez avancer et gagner bien votre vie, acheter une maison et aller habiter là-bas. C'est vrai? N'est-ce pas? Tout le monde sera heureux enfin. Maintenant, à cause de mon amitié avec Bunny, je ne peux pas trahir les membres de ma famille. Si je choisis de faire une bonne chose pour vous, alors ce sera mauvais pour ma famille, moi. Par ailleurs, dans notre famille, il y a beaucoup de problèmes ces temps-ci. Je ne veux pas créer encore plus de problèmes en vous gardant ici toutes les trois. Et si Richie réalise que vous trois, vous habitez ici, alors il sera hors de lui. Ici, c'est notre maison, alors notre maison sera complètement détruite. Et... Non, je ne pourrai jamais faire ça. Écoutez, 3 nuits. Je peux vous donner encore 3 nuits. Trouvez un travail et partez d'ici. Vous avez compris? 3 nuits. 3 nuits. Qu'allons-nous faire? 3 nuits. Comment ça 3 sera nuits. possible? Oh non. Mais non. 3 jours. Juste 3 jours. Attendez. 3 jours. Lily, Vidi? Ne vous inquiétez pas. Vous verrez, je vais trouver un emploi très vite. C'est vrai? Et je vais prétendre devant Tantrano d'être une demoiselle en détresse et je lui dirai de nous laisser rester encore quelques jours et on pourra ainsi atteindre notre but. Votre but? C'est quoi votre but? Grand-mère aussi parlait de cela. Vous deux, vous êtes venus pour atteindre un but, c'est ça? Quel est ce but? Pour piéger. Pas piéger, mais non, pour faire des souvenirs. On est ici pour se faire des souvenirs. Nous sommes venus pour gagner du succès, oui. Oui. C'est vrai. Maintenant, ne me demande pas quel souvenir, quel succès, blablabla. Je ne vais pas t'expliquer tout cela, moi compris. Maintenant, va-t'en et va te changer. Et toi, va chercher le livre noir. J'ai très envie de dormir. Apporte. Et toi, Biceps. sors de là. Biceps. Ah oui, partons. Partons. Je n'ai jamais senti que j'aurais pu vivre sans Tanou un seul moment. Et comme ça, 20 ans se sont écoulés. 20 ans. Comment je suis encore en vie sans Tanou? Pourquoi? Ça suffit. Je ne peux plus vivre sans ma Tanou. Ça suffit. C'est mieux que j'en finisse. Oui,